Shalom, shalom, partagez la vidéo s'il vous plaît. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, soyez richement bénis. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Père des bontés, Papa, je te bénis, je te rends toute la gloire. Seigneur, merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci, Père de gloire, pour ton amour au milieu de nous. Seigneur, toi qui nous as comptés parmi des vivants, je te dis merci. Je te glorifie, Papa, parce que personne n'est comme toi. Seigneur, tu m'as donné la vie, Seigneur, cette journée. Tu nous as protégés, Seigneur. Des autres étaient au travail, des autres à l'école, Seigneur, dans les courses. Seigneur, tu nous as donné une très bonne santé. Tu nous as protégés, éternel Dieu, Papa. Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton amour au milieu de nous. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous as fait d'être comptés parmi les vivants. Éternel Dieu, Papa, me voici à ta présence. Seigneur, Papa, je viens me repentir. Seigneur, pardonne-moi. Toi, l'éternel Dieu, 3 fois saint. Toi, l'éternel Dieu qui déteste le péché. Seigneur, tu as abandonné le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Seigneur, tu l'avais abandonné, Seigneur, parce qu'il s'est transformé en péché. Mais moi, Seigneur, qui pêche éternellement, éternel Seigneur, consciemment, lui qui n'a jamais péché, Seigneur, mais tu l'avais abandonné. Mais moi, Seigneur, qui pêche consciemment, je me répands. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes sentiments, Père de bonté. Pardonne, Seigneur, tout ce qui était en moi, tout ce qui, Yahweh, qui ne glorifiait pas ton nom. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, pardonne mon frère et ma soeur qui est connecté. Pardonne nos maisons. Pardonne nos familles, Seigneur. Que ta miséricorde, Dieu, descende dans notre vie. Toi, les miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ce programme. Seigneur Jésus-Christ, Yahweh. Oh, l'homme est fort. L'homme de Galilée. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui m'as visité. Parce que tu as vu, il était temps, Jésus, que ce programme Goteldem, Yahweh, puisse être là au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me purifie. Que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha me lave de toute iniquité. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang me purifie. Mon âme et mon esprit et corps. Que ton sang lave ma bouche. Enlève tout ce qui est d'impureté, tout ce qui est de blocage et de confusion, Seigneur. Que ton sang, Yahweh, purifie, sanctifie mon frère et ma soeur qui est connecté. Que ce programme soit lavé par le sang de Jésus. Que ton sang accueille tout le monde. Que ton sang nous protège, nous sécurise pendant ce temps de Goteldem. Seigneur Jésus-Christ, Yahweh, que ton sang coule, Yahweh, pendant
On va écouter la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui as quitté le ciel, tu y as fait mon corps ta demeure. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui habites en moi, renouvelle mon intelligence. Donne-moi l'intelligence, Yahweh, pour donner ce message fidèlement. Enlève tout ce qui est des blocages en moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, transforme ma bouche en flamme de feu. Transforme mes sentiments en flamme de feu. Transforme quiconque est connecté et qui va se connecter après en flamme de feu. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu ce soir. Allume ton feu dans ma bouche. Allume ton feu en moi. Que cette parole se transforme en flamme de feu. Afin que ça puisse détruire tout ce qu'on a écouté au cours de route. Tout ce qu'on a écouté au téléphone, à la télé. Seigneur Jésus-Christ, qui nous avait envoûtés. Que ton feu calcine toutes les œuvres de Satan dans nos vies. Tous les sorciers qui se connectent dans nos lives pour nous jeter les mauvais sorts, pour nous détruire, pour mettre la confusion dans ma bouche. Que ton feu le calcine. Le feu qui a quitté le ciel pour détruire Sodome et Gomorrhe. Que ton feu descende et détruit et calcine toutes les œuvres de Satan dans ce moment de Gothedem. Cher Saint-Esprit de Dieu, toi qui connais le cœur de tout le monde qui se connecte ici. Cher Saint-Esprit de Dieu, console nos cœurs. Donne la joie là où il y avait la tristesse. Mets la restauration en nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à chacun de nous à travers cette parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, prépare-nous tous, Yahweh, à travers cette parole qu'on va écouter, au retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par le nom glorieux, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. 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 Soyez tous bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je viens lever l'Éternel Dieu le Père, l'Éternel Dieu qui est au-dessus de tout, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a comptés parmi les vivants. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Je viens lever le Seigneur Jésus-Christ, l'homme fort. Le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu ici pour nous sauver. Il est venu pour enlever la mort qui était en nous, pour nous donner sa vie, pour éclairer nos vies par sa lumière. Que son nom soit élevé. Je viens élever le Saint-Esprit de Dieu, lui qui nous a donné nous tous la force de se connecter. Lui qui fait des grandes choses. Lui qui nous donne la paix là quand on a la tristesse. Le Saint-Esprit de Dieu nous prépare nous tous au retour glorieux des Messies. Que son nom soit élevé. Je demande à notre Dieu de bénir, de protéger notre papa Ovessi Nathanaël Banza et notre maman archevêque Mireille Adassa Banza. Que l'Éternel Dieu le garde fidèle. Le garde fidèle qui puisse pas rater l'enlèvement de l'Église. Je demande également à notre Dieu de protéger le puissant prophète Dr David O'Or, là où il est au Brésil, pour apporter l'évangile éternel. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ le sécurise jusqu'à son retour au nom de Jésus. Également que l'Éternel Dieu bénisse tous les bishops, signaux, pasteurs, servantes, serviteurs de Dieu, nos sœurs, nos frères qui sont connectés. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Que personne ne puisse rater l'enlèvement de l'Église.
car le Seigneur Jésus-Christ revient. Que l'Éternel Dieu me garde fidèle à lui. Que je puisse faire sa volonté. Rien que la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église au nom de Jésus. Soyez tous bénis d'être connectés dans notre programme Go Tell Them. Go Tell Them veut seulement dire va leur dire. Go Tell Them c'est en anglais. Ça veut dire va leur dire. C'est les mots que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit le 16 février 2023. Il a dit, va dire à mon peuple, va dire à l'église, go tell them, dis-leur que je reviens, que le temps est fini, le Seigneur Jésus-Christ revient. Il est temps de restaurer la chair. Il est temps de restaurer l'autel de Dieu. Il est temps de restaurer l'église. Il est temps de restaurer l'épouse de Christ. Il est temps, le Seigneur Jésus-Christ revient. Par la grâce de Dieu, c'est à ce mois ici que le Seigneur Jésus-Christ m'avait visité. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide. Comme c'est vendredi, je ne sais pas si je vais le donner avant ou après. Ce grand témoignage, ce grand message que le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a donné le 16 février. Pour donner à l'Église, pour donner aux chrétiens, pour donner à ma famille. Que le Saint-Esprit de Dieu m'aide à donner ce message fidèlement ce soir. C'était très glorieux. Nous avons eu la séminaire le week-end passé à Bruxelles. C'était glorieux. Nous avons eu ce grand thème de la restauration de l'autel de Dieu. Et avant ça, j'étais aussi connecté au Brésil avec le puissant prophète Dr David O'Or. Lui il a emmené aussi le message de la repentance et sanctification là-bas au Brésil. Il est allé dire aux Brésiliens que le Seigneur Jésus-Christ revient, préparez-vous. Abandonnons l'idolâtrie. Il est temps d'abandonner les mondes. Il est temps de se préparer, de laver nos robes. Il est temps que l'Église, qui se dise l'épouse de Christ, puisse se préparer car leur époux sera bientôt de retour. Et par la grâce de Dieu, vu que c'est vraiment très riche cet enseignement qu'on avait eu à Bruxelles, pour commencer d'abord, pour rentrer bien dans les messages, nous devons d'abord prendre conscience. Nous devons d'abord comprendre qu'est-ce qui veut dire le retour de Messie. Qui est réellement cette personne-là qui dit « Préparez-vous, j'arrive. Préparez-vous, je reviens. » Nous allons d'abord comprendre l'identité de cet homme, l'identité de la personne qui dit « Lavez vos robes, je reviens, le temps est fini, préparez-vous. » Le Seigneur Jésus-Christ, il est à la porte. Ne jouez pas avec votre sainteté. Ne jouez pas avec votre éternité. Tu pars à l'église. On te dit oui, l'éternel Dieu est amour. L'éternel Dieu est bon. L'éternel Dieu, c'est lui qui sauve. Le Seigneur Jésus-Christ est amour.
c'est lui qui sauve. C'est pas mal, c'est pas mauvais, car c'est la vérité. Mais l'évangile éternel ne se limite pas seulement là. L'évangile éternel ne se limite pas seulement là. Tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Tu connais la personne du Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais ma question de ce soir est, est-ce que tu connais réellement en profondeur cet homme-là que tu dis que tu connais? Est-ce que tu connais réellement, tu prends conscience que cet homme, quand il dit, je suis devant la porte, prépare-toi, je reviens. Pourquoi il est dit? Est-ce que nous devons prendre réellement cette parole au sérieux? Est-ce qu'il a l'autorité de dire un mot et la chose arrive? Oui, parce qu'il est le Messie. Parce qu'il est le Messie. Parce qu'il est le seul qui a vaincu les ténèbres. Alléluia. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort dans ta vie. Parce qu'il est le seul qui peut restaurer nos vies mortelles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse chapitre 5. Parce qu'avant de rentrer dans ce grand terme, nous allons d'abord bien comprendre la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi il dit « je reviens ». Et pourquoi nous devons prendre ces propos au sérieux? Est-ce que ce qu'il dit, ça va s'accomplir? Par la grâce de Dieu, nous allons le comprendre ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 5, versets 1 à 5. Apocalypse 5, versets 1 à 5. Apocalypse 5, versets 1 à 5. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, screll, des 7 sceaux. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Alléluia. Je répète. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans les ciels, ni sous la terre, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni de le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Alléluia. Verset 5. La Bible dit, et l'un des veillards me dit, si vous êtes avec moi, soyez aussi chaude comme je suis chaud là. Verset Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et de 7 sceaux. Alléluia. Alléluia.
Qui est cet homme-là qui dit, je reviens? Pourquoi il a cette autorité-là? Pourquoi cette parole va s'accomplir? Nous allons comprendre ce soir l'identité du Seigneur Jésus-Christ, la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons bien comprendre parce que des fois, on écoute seulement Jésus-Christ, les autres savent seulement oui, il est mort à la croix pour nous, il a pris nos péchés. Avant qu'il arrive là, il y avait un commencement. Parce qu'il s'est dit aujourd'hui, je suis ce qui était, je suis ce qui est maintenant et ce qui revient. Je suis le commencement, je suis le présent et je serai aussi votre fin. Pourquoi il dit ça? Parce que la Bible ici nous dit, il y avait un silence au ciel. Il y avait un silence au ciel. Parce que personne n'est trouvé digne. Personne n'est trouvé digne. Avant qu'il part à la croix. Avant que le Seigneur Jésus-Christ soit crucifié. Parce que l'homme avait désobéi. Parce que l'homme avait désobéi à Dieu. Parce que l'homme est tombé si bas. Parce que l'homme s'est laissé séduire par les serpents. Parce que l'homme a choisi d'adorer les serpents que Dieu. Parce que l'homme a perdu l'autorité que l'Éternel Dieu avait donnée à l'homme dès le commencement. Genèse 1, verset 26. Et à partir de cela, il y avait une barrage entre nous et Dieu le Père. Personne ne pouvait prier. Personne ne pouvait rentrer simplement comme ça dans la présence de Dieu. Alors maintenant au ciel là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? On cherchait qui sera digne, qui était digne d'ouvrir le livre, de rompre le sceau, qui était digne. La Bible dit, il n'y avait personne qui était digne. Même de regarder ce livre-là. Ce livre-là, j'ai vu ça. Ce livre-là est grand, est grand, est grand, est grand. Il y a la puissance qui sort dans ce livre-là. Il y a la gloire qui sort là-dedans. Mais personne n'était digne. Personne n'était digne d'ouvrir, ni de les regarder. Il y avait le silence total au ciel. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Et verset 5. L'un des veillards me dit, ne pleurez point. Voici lion de la tribu de Juda. Là où on était condamnés. Là où on était condamnés tous à mourir. Parce que l'Éternel Dieu, quand il a vu que l'homme a désobéi, quand il a vu que l'homme n'était plus saint, quand il a vu l'autorité qu'il avait donnée à l'homme, l'homme a préféré de le donner au diable. Personne n'était digne. L'Éternel Dieu avait décidé de finir avec nous tous. De nous finir, nous tous. Parce que personne n'était digne. Mais l'un des veillards me dit, ne pleure point. Ce jour-là, c'était notre victoire. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ s'est élevé. Ce jour-là, le Messie a dit, Père, me voici, envoie-moi. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Père, me voici, envoie-moi. Parce qu'il a été trouvé digne. Il était le seul qui a été trouvé digne au milieu des anges.
C'est pendant que la Bible nous dit, là où l'Éternel Dieu habite, il y a la sainteté. Cela veut dire aussi, les anges qui sont au ciel, ils sont aussi saints. Mais le niveau de la sainteté que l'Éternel Dieu cherchait, pour enlever cette condamnation-là, on était condamné à mourir. La personne qui était seulement digne d'enlever cette condamnation-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était cet homme-là qui dit, préparez-vous, je reviens. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre de cette sceaux. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne, lion de la tribu de Juda, l'unique fils de Dieu vivant. Donc quand je méditais, il ne faut pas seulement se dire, on a déjà écouté ce message, pourquoi on doit aussi l'écouter? Parce qu'à chaque fois, il y a des nouvelles. Tu apprends quelque chose de nouveau de cette parole. Parce que c'est la parole de Dieu. Je peux méditer ça aujourd'hui, je veux méditer ça au demain, mais l'Éternel Dieu va faire sortir quelque chose que ça va me faire du bien. Alléluia. Quand je méditais cette parole, je voyais ça aussi. Autrement, je me disais par mes propres mots que les anges aussi eux-mêmes peut-être se disaient, moi je veux pas m'élever pour dire, je vais aller mourir pour ce peuple. Parce qu'il voyait, parce que la Bible dit, le diable quand il a péché, l'Éternel Dieu l'a jeté ici. Dans ce monde ici, même si nous voyons la lumière partout, même si nous voyons la lumière partout, mais quand si le Seigneur s'il te ouvre les yeux, tu vas voir les ténèbres totales qui est dans ce monde. Et les anges peut-être voyaient ça, vu que là-bas est tellement beau. Le ciel est tellement merveilleux. Le ciel là-bas, il n'y a que la lumière. Il n'y a que la gloire. Et quand il regardait la terre, il se disait non, parce que nous sommes habitués ici dans la gloire. Nous sommes habitués ici à voir la lumière éternelle. Ça, c'est ma réflexion quand je méditais cela. Mais on va aller selon la parole de Dieu. La Bible dit la personne qui s'est trouvée digne, c'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Fils unique de Dieu vivant. Alléluia. Qui est cet homme-là qui dit, préparez-vous, je reviens. Nous allons retourner dans Apocalypse 3, versets 7 à 8. Avant de commencer avec cet enseignement qu'on a reçu qui était glorieux le week-end passé, nous allons encore d'abord comprendre la personne du Seigneur Jésus-Christ qui dit préparez-vous car je reviens. Apocalypse 3 versets 7 à 8. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia.
C'est cet homme-là qui s'est trouvé digne devant l'Éternel Dieu le Père, pour enlever cette condamnation, pour enlever la mort, là où on était déjà condamné à mourir. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, envoie-moi, je vais aller mourir à leur place. Envoie-moi, je vais me donner pour eux. Envoie-moi pour que ton peuple reçoive la vie. Alléluia. Il a dit, envoie-moi pour que ce peuple aujourd'hui, pour qu'aujourd'hui, moi ici, je peux partager la parole de Dieu comme ça. C'est parce que le Messie, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est trouvé digne. Il était le seul qui était digne devant le trône de Dieu, qui s'est trouvé digne de rompre le sceau, d'ouvrir le livre. Et ici, il y en a beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ a beaucoup en lui. Mais à cause de temps, nous avons vu ici, dans Apocalypse 3, à partir de verset 7, la Bible dit, voici ce que dit les saints, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, dont la personne qui nous dit aujourd'hui, la personne qui nous donne le message aujourd'hui, qui nous dit, toi qui es mon épouse, toi qui es mon enfant, toi qui as donné ta vie en moi, toi qui as laissé ce monde ici, toi qui as pris mon identité, tu dois maintenant connaître. Je suis non seulement le Seigneur Jésus-Christ, mais je suis celui qui est saint et véritable. Je suis celui qui tient la clé de votre vie. Il tient la clé de notre vie. Quand tu reçois cet homme-là comme ton Seigneur et ton Sauveur, beaucoup dans l'église aujourd'hui, ils reçoivent seulement le Seigneur Jésus-Christ comme leur Sauveur. Pourquoi? Parce que quand il a besoin, et pas comme leur Seigneur, parce que quand il a besoin de quelque chose, c'est là où ils vont prier. Parce que quand ils ont des problèmes, c'est là où ils vont chercher le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu fais le Seigneur Jésus-Christ, c'est ton Seigneur et Sauveur. Même dans les moments durs, tu vas mettre tes genoux en train d'adorer Jésus. Même dans les moments difficiles, même si tu es rejeté partout, même si personne ne te croit, mais toi, dans ton temps personnel, tu es en train de prier. Alléluia. Dans notre programme, dans l'église, tu es là connecté, en train de prier, parce que tu as pris conscience que cet homme-là, d'Apocalypse 5, verset 1 à 5, à cause de lui, j'ai la vie. À cause de lui, on peut m'appeler chrétien ou chrétienne. À cause de lui, j'ai eu la grâce devant l'Éternel Dieu d'avoir maintenant le Saint-Esprit en moi, pour que lui puisse me préparer au retour de cet homme-là qui dit, préparez-vous. Alléluia. Cet homme-là qui dit, prépare-toi mon épouse, préparez-vous l'église de Christ. Je suis celui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Cet homme-là a l'autorité. Quand il ferme la porte là de condamnation, personne n'a l'autorité d'ouvrir. Et quand il ouvre, personne n'a l'autorité de fermer. Parce que ce qu'il dit, le ciel adore ça. Parce que ce qu'il dit, la terre adore ça. Parce qu'il a l'autorité. Parce qu'à travers ce qu'il a fait, dans Apocalypse 5, verset 1 à 5, il a reçu toute autorité. Parce qu'il n'a pas seulement arrêté là de dire que vers me voici envoie-moi.
mais il a mis aussi en pratique. Et il continue à dire, je connais tes œuvres. Donc cet homme-là qui dit, prépare-toi, prends cet enseignement que tu as écouté ou bien tu vas écouter. Prends cette parole, mets ça en pratique. Prends cette parole, vis selon cette parole. Prépare-toi à mon retour. Ne suive pas d'autre chose, mais suis la parole de Dieu. Suis les instructions de Dieu, le commandement de Dieu pour être sauvé. Pourquoi? Verset 8, il dit, je connais tes œuvres. Parce que je connais tout ce que tu fais. Même si tu dors, là où personne ne te voit, mais sache que moi je te vois. Ce que tu dis dans ton cœur, là où personne ne voit ton cœur, mais moi je te vois. Parce que je connais tes œuvres. Alléluia. Et il dit, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. Je suis seulement en train de te préparer pour bien entrer dans ce message que j'ai reçu là-bas à Bruxelles, que notre maman Chevêque avait donné. C'était glorieux. Je pouvais m'asseoir là des heures et des heures et des heures en train de noter, parce que ça me faisait du bien. Ça me faisait du bien. Alléluia. Il a dit, quand tu me reçois, quand tu fais de moi ton Seigneur et Sauveur, tu dois garder mon nom. Tu ne dois pas me régner. À l'église, tu dis j'aime Jésus, mais à ta famille, tu caches le nom de Jésus. Dans l'église, tu dis, je suis servant de Dieu, mais au travail, tu caches ton identité. Non. Mais il dit, parce que tu as gardé, parce que tu n'as pas régné mon nom. Quand tu gardes le nom du Seigneur Jésus-Christ fidèlement, quand tu, malgré des problèmes, malgré des situations, malgré tout ce que tu peux vivre, mais quand tu t'accroches à ce nom-là, quand tu t'accroches au Seigneur Jésus-Christ, alléluia, quand tu t'accroches à celui qui dit, je connais tes œuvres. Regarde ce qu'il dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Quand tu prends ce message de la repentance et sanctification, quand tu écoutes, on te dit, prépare-toi jeunesse, prépare-toi. Il est plus temps de suivre les musiques mondaines. Il est plus temps de suivre le monde. Il est plus temps de faire des choses parce que les copines ont dit, parce que les copains ont dit, parce que les tontines et les tontons ont dit. Mais il est temps de restaurer l'autel de Dieu qui est ton corps. Alléluia. Il est temps de prendre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va pas seulement te sauver quand tu as des problèmes. La parole de Dieu qui va pas seulement te sauver quand tu as besoin d'argent. Mais cette parole-là qui va te restaurer, alléluia, qui va restaurer ton âme, qui va restaurer ton corps et ton esprit, parce que ce jour-là, le corps là va rester, alléluia, le corps là va rester, mais ce jour-là, parce que tu as gardé la parole de Dieu en toi, parce que tu as gardé cette parole que le Seigneur Jésus-Christ te dit, parce que tu n'as pas régné mon nom. Sache que ce jour-là, tu seras glorifié. Parce que sache que ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ, non seulement il a donné son identité ici sur terre, mais il va maintenant te donner l'identité là, qui va te permettre d'aller au ciel, qui va te permettre d'entrer. Alléluia. Parce qu'il va ouvrir une porte. Il va ouvrir une porte devant toi. Oh yes. Il va ouvrir une porte. Et cette porte-là, personne, même si vous avez eu les sorciers les plus puissants dans votre famille. Mais ici, la Bible me dit, tu ne dois pas avoir peur. Parce que c'est lui qui dit, je connais tes
œuvres. C'est lui qui dit, quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Quand je ouvre, personne n'a l'autorité de fermer parce que je connais tes œuvres. Parce que c'est moi qui ai ouvert cette porte. Quand moi j'ai dit A, personne ne peut dire B. Alléluia. Oh yes, il est temps Genèse. Il est temps de se préparer. Parce que regarde la personne qui nous dit, préparez-vous, je reviens. Préparez-vous, le temps est fini. Si tu vois maintenant la sœur Patricia prêcher comme ça, toi qui es nouvellement connecté, sois béni. C'est parce que cet homme-là dit. C'est parce que cet homme-là dit, go tell them, va leur dire, le temps est fini, le temps est fini. Je connais les œuvres de chacun, mais il ne nous juge pas encore. Il a dit, va leur dire, il a envoyé ses serviteurs, il a envoyé des servants de Dieu, Ozoyo Kakate, il a envoyé, pour te dire, répands-toi, abandonne la sorcellerie, parce que c'est pas lui qui t'a créé. Par contre, c'est lui qui a volé l'autorité que l'Éternel Dieu avait mis en toi. Parce que le diable n'a pas de puissance. Il a créé personne. Pourquoi tu l'adores? Il t'embrouille seulement. Sache que la force qu'il a là, il a volé ça chez toi. Parce que l'Éternel Dieu a dit, tu as l'autorité. Quand il créa l'homme, il a dit, je vais te créer pour que tu domines sur toutes choses. Alléluia. Donc, la personne là que tu adores là, il n'a pas de puissance. La personne qui a la puissance, la personne qui est au-dessus de tout, c'est l'homme fort, c'est l'homme de power, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui dit, si j'ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui qui s'est trouvé digne devant le trône de Dieu d'ouvrir cet livre. Alléluia. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Il est le seul qui s'est trouvé digne. Parce que l'Éternel Dieu a vu, en lui il n'y avait que la sainteté. En lui, il n'y avait pas les matongi. En lui, il n'y avait pas les musiques mondaines. Comment toi, chrétienne ou chrétien, tu écoutes la parole à midi, à midi 45, tu es là en train d'écouter les musiques mondaines. Comment toi, chrétienne, à 17 h, tu méditais la parole. D'ailleurs, d'autres même ne méditent pas la parole parce qu'ils se disent, je suis seulement chrétien. La parole de Dieu, je l'écoute à l'église. Non, l'église, c'est d'abord ton corps. Oh yes. L'Éternel Dieu, le seul, a vu la seule personne qui était digne, qui était saint, qui était holy. C'était le Messie. Oh yes. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'ai médité cela, non, le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est puissant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Et ce qui était encore glorieux, vous savez, non, il faut lire la parole de Dieu. Même si tu as déjà médité cela, ce que je disais avant, médite encore bien la parole. Parce que quand j'ai médité ça, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ s'est trouvé digne. Il a dit à son Père, pour bien comprendre, il a dit, mais voici, envoie-moi. Mais voici, envoie-moi. Il ne parlait pas aux anges. Il ne parlait pas aux anges qui étaient tout autour là-bas. Mais il parlait à l'Éternel Dieu le Père. Alléluia. Il parlait à son Père. Parce que bien
que lui, il était prêt. Bien que lui, il a dit, je suis prêt pour aller. Mais l'Éternel Dieu devait donner son accord. L'Éternel Dieu devait dire oui. Va et va sauver mes enfants là-bas. Va et va enlever la mort. Mais le Seigneur Jésus-Christ attendait que l'Éternel Dieu lui-même accorde que oui, va. Oui, je te laisse. Oui, je t'accorde d'aller. Nous allons ouvrir nos Bibles. Malgré que le Seigneur Jésus-Christ est Messie, malgré qu'il a le pouvoir, malgré qu'il connaît nos œuvres, malgré qu'il est saint et véritable. Mais c'est que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous faire comprendre ici dans la parole de Dieu. Qu'avant de faire toutes choses, nous devons consulter Dieu le Père. Avant de faire toutes choses, nous devons demander la volonté de Dieu le Père. Parce que le Seigneur Jésus-Christ pouvait aussi, après avoir dit oui, après avoir été prêt pour venir, mais il attendait le oui de son Père. Il attendait toujours la volonté de son Père. Nous allons ouvrir nos Bibles. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean. Jean 7, versets 28 à 29. Jean 7, versets 26 à 29. Jean 7, versets 28 à 29. La Bible dit, « Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria, « Vous me connaissiez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. » C'est ça que je suis en train d'expliquer. Je répète. Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria, « Vous me connaissiez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. » Alléluia. Et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir, il attendait l'autorisation de son Père. Il attendait que l'Éternel Dieu dise oui. Parce que c'est l'Éternel Dieu qui l'a envoyé. Vu que lui, il a dit oui, mais il attendait quand même la volonté de son Père. Est-ce que son Père est d'accord ou pas? Oh, enfant! Enfant reste enfant. Tout ce qui se passe ici dans la Bible, tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ veut nous montrer comment toi, enfant de Dieu, tu dois te comporter. Comment? Parce qu'il est notre modèle. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, directement il est devenu ton modèle. Tu dois suivre ce que lui il a fait. Malgré que son cœur était ouvert, malgré qu'il a dit, Père, envoie-moi. Je vais aller en mourir à leur place. Mais il attendait toujours que l'Éternel Dieu le libère. Oh enfant, reste enfant devant tes parents. Ne fais pas les choses selon toi. Ne fais pas les choses selon ta propre volonté. Mais parle à tes parents. Sois enfant devant tes parents. Ne néglige pas, même si ton père
Il n'a pas la qualité de ce papa-là que tu souhaitais avoir. Même si ta mère n'a pas cette qualité de la maman que tu souhaitais avoir. Mais la Bible nous montre ici, la parole de Dieu nous montre, dans Jean 7, verset 28 à 29, que le Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce qu'il est, malgré son autorité, malgré toute la gloire qu'il a, malgré tout ce qu'il est, parce qu'il est saint, il est véritable. Mais il faisait toujours la volonté de son Père. Oh yes! Même si tes parents ne connaissent pas lire, parce que d'autres enfants, ton père ou ta mère te dit aide-moi à faire ces choses-là, aide-moi à lire, mais tu commences à bouder, tu commences à murmurer. Non, ne faites pas ça. Sois là pour tes parents, sois là pour eux, pour avoir leur bénédiction. Même dans l'église, devant nos parents spirituels, soyons les enfants. Même si Dieu a mis des dons en toi, même si Dieu a mis beaucoup de choses en toi, mais devant tes parents spirituels, tu dois rester enfant. Tu dois être enfant. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, qui est notre modèle, lui-même est enfant devant son Père. Alléluia. Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce qu'il faisait, il honorait son Père. Nous aussi, les enfants ici, nous devons honorer nos parents. Nous ne devons pas déshonorer nos parents. Cherchons à avoir la bénédiction, parce que quand tu as la bénédiction de tes parents, quand tu as la bénédiction de tes parents spirituels, sache que tu seras un enfant béni. Tu seras un enfant béni. Okozanga lelo, mais lobi okozwa. Pourquoi? Parce que tu as la bénédiction d'abord de Dieu le Père lui-même. Alléluia. Tu as la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Tu as la bénédiction de tes parents biologiques. Tu as aussi la bénédiction de tes parents spirituels. Cherchons la bénédiction. Il est temps aussi, nos jeunesses, de chercher la bénédiction. Parce que les parents spirituels, eux, tes parents te mettent au monde. Ils te montrent, ils te donnent les, comment on dit, mais la question zéla, comment tu vas vivre ici sur terre, comment tu vas te comporter. Mais les parents spirituels sont là pour te, ils sont en zéla. Il te met maintenant dans cette bonne chemin-là pour suivre maintenant ce que le Seigneur avait mis sur ton chemin. Pour rentrer maintenant dans ta destinée. C'est eux qui vont t'aider. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même va venir maintenant. À comme Talisayo, regarde le chemin que tu veux que tu prends. Et par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui va maintenant t'aider de continuer. Ozo poussana dans la repentance. Ozo poussana à chercher la paix. Ozo poussana à mettre cette parole en pratique. Ozo poussana de prendre ces choses au sérieux. Quand le Messie dit je reviens, parce que c'est lui qui a la clé de David. Alléluia. Et parce que aussi, la Bible dit, nous devons chercher la paix avec tout le monde. Quand tu cherches, tu déshonores tes parents. Quand tu déshonores tes parents mais spirituels, sache que tu ne cherches pas la paix. Parce que après avoir été tes parents, ils sont aussi tes prochains, ce qui dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, recherchez la paix avec tous. Recherche la paix avec ton prochain.
Oh yes. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Parce que quand tu cherches la paix, parce que quand tu fais chercher la paix, parce que le Seigneur Jésus-Christ, avec tout ce qu'il a, il pouvait aussi faire ces choses à lui. Parce qu'il a, la Bible dit, il a l'autorité. Nous avons vu ici dans Apocalypse 3, verset 7, il dit, je suis le saint, le véritable. Si je ferme, personne ne peut ouvrir. La Bible est réelle. C'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Mais tout cela, il se faisait enfant devant son Père. Il se faisait enfant. C'est là où nous devons aussi être enfants pour voir Dieu. Tu dois chercher la paix avec tes parents pour voir Dieu. Tu dois chercher la paix avec les parents spirituels pour voir le Seigneur Jésus-Christ, pour avoir ce corps-là. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ est digne. Le Seigneur Jésus-Christ au ciel, il ne pouvait pas venir de lui-même. L'Éternel, le Dieu, devait donner l'accord. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le véritable et saint. Il est celui-là qui reconnaît, je dois honorer mon Dieu. Je dois honorer l'Éternel, Dieu le Père. Je dois honorer mon Père malgré tout ce que je suis. Malgré tout ce que je suis. Parce que quand il a dit, le 16 février, il a dit, va leur dire, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Donc quand le Seigneur Jésus-Christ, dans Apocalypse 5, verset 1 à 5, quand il a dit oui, il avait mis un pas dehors. Il avait mis un pas dehors. Maintenant, il attendait que son père, parce qu'il ne pouvait pas mettre le deuxième pas pour aller de lui-même. Il a cherché la bénédiction. Il a cherché l'autorisation de son père. Cela veut dire aussi, quand cet homme-là qui dit je reviens, cela veut dire aussi, parce que quand il a fait le premier pas, quand l'Éternel Dieu a accordé, a dit oui, je t'envoie vers ce peuple. Le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il est allé à la croix de Golgotha. Il a accompli, la parole, ça s'est accompli. Maintenant, quand il dit maintenant, l'un de mes pieds est déjà sur terre, il reste la deuxième. Cela veut dire, oh, le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'aujourd'hui, il a l'attente. Il attend l'accord. Il attend que son Père lui dise, maintenant tu peux aller. Parce que l'un de ses pieds est déjà sur terre. L'un de ses pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Le Seigneur Jésus-Christ attend. Parce que de lui-même, il est déjà prêt. De lui-même, il a déjà mis sa volonté est déjà sur terre. Il est déjà là sur terre. Mais vu que lui, Aguma Melanda nous amène, papa naye, vu que lui, il fait passer les choses à lui-même. Il consulte d'abord son père. C'est pour cela qu'il est à l'attente. Et le jour-là, quand l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur de cieux et de la terre, va dire oui, maintenant tu peux aller, maintenant les anges vont sonner la trompette. C'est là où il va venir. C'est là où il va venir. Oh yes. C'est là où il va venir. Le Seigneur Jésus-Christ est à l'attente.
Le Seigneur Jésus-Christ est à l'attente. Peut-être aux oignons, tu prends ça seulement à la légère. Peut-être tu ne prends pas ça au sérieux. Beaucoup ici sont connectés. Je vous ai donné ce message. Quand je vous ai dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit, dis-leur, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Cela veut dire, ça va plus tarder. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir réellement. Le Messie viendra prendre celui qui a écouté, qui a pris ce message. En pratique. Il commence à marcher maintenant selon cette parole. Il dit, je ne veux pas céder au péché sexuel pour garder cette parole. Je ne veux pas céder au mensonge parce que l'homme qui me dit, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Parce que l'homme qui me dit, c'est moi qui s'est trouvé digne pour que tu sois en vie, pour que tu me connaisses, pour qu'aujourd'hui tu puisses prier dans ta chambre et l'Éternel Dieu exauce ta prière, pour qu'aujourd'hui tu puisses quitter ta maison pour aller à l'église. Oh yes, nous allons ouvrir toujours dans Jean 7 verset 33. Dans Jean 7 verset 33, la Bible dit, Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Verset 34, vous me chercherez et vous ne me trouvez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. Alléluia. Excusez-moi. Donc le Seigneur Jésus-Christ nous dit ce soir, l'un de ses pieds est déjà sur terre. Nous sommes, toi qui avais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne fais pas les choses selon le monde, selon la mode. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es maintenant différent. Tu as changé maintenant ton accoutrement. Tu as changé ton langage. Tu as changé la façon de voir les choses. Tu pardonnes facilement. Tu cherches la paix. Tu as la paix avec l'Éternel Dieu. Tu as la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu as la paix avec le Saint-Esprit. Et tu as la paix avec tes parents. Tu as la paix avec tes parents spirituels. Tu as la paix à l'église. Tu fais l'effort à être en paix avec tout le monde. Regarde ce que la parole de Dieu nous dit. Nous sommes maintenant, nous sommes seulement un peu de temps ici sur terre. Nous avons seulement un peu de temps ici sur terre. D'ailleurs, pour tout le monde, que tu sois chrétien ou pas, sache que il y a peu de temps. Il y a peu de temps maintenant. Il y a peu de temps pour que nous puissions aller chez celui-là qui dit, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Il reste seulement un peu de temps pour que la personne qui a l'autorité, la personne qui s'est trouvée digne d'ouvrir le livre de rampe et le sceau, pour que la personne qui dit, je tiens la clé de ta vie, je ferme cette porte-là et personne ne va ouvrir. La Bible dit, il reste seulement peu de temps pour que je vienne vous chercher, pour aller habiter avec moi. Pourquoi? Parce que tu as pris ma parole, parce que tu n'as pas régné mon nom. Parce que tu as compris, quand j'ai dit je reviens, parce que tu prends ça au sérieux, parce que tu ne veux pas rater ton éternité, parce que tu t'es dit, non, le jour de l'enlèvement de l'église, si je continuais à dessiner mon visage, si je continuais à mettre les habits sexy, si je continuais à dire les bêtises, tu parles pas comme une chrétienne ou chrétien.
Mais si tu comprends que cet homme-là avait mis un pas et l'Éternel, le Dieu, a dit va. Et maintenant encore, par sa parole, et ce message qu'il a donné à la sœur Patricia, là où il a dit, l'un de mes pieds est déjà sur terre. Donc je comprends que cet homme-là, il est maintenant à l'attente. Il attend maintenant que son père toujours lui dit, va pour venir. Donc je vais prendre ce message au sérieux. Je vais prendre ce message pour me préparer. Parce que sinon, si je continue avec ma vie, ce jour-là, le Facebook ne sera pas là pour me défendre. Les Snapchat là que je mets des habits sexy, que j'expose mon corps, ne sera pas là pour me défendre. Mes amis qui me disent, viens, on va voir, donne la mort mon corps, on va prendre un peu l'alcool, c'est bien pour la santé. Mais le jour là, les copines là seront pas là. Ma famille non plus sera là. Mes enfants non plus seront là. Mais la personne qui sera là en train de me juger, c'est cet homme-là qui est en attente. Alléluia. Verset 34. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Maintenant là, la Bible dit, si je prends ça, je mets ça toujours. C'est comment on vit maintenant ici. Si tu ne prends pas au sérieux ces choses, ce qu'on takana goté d'elle, pour voir seulement, elle a mis quoi aujourd'hui, comment elle parle aujourd'hui, combien de personnes sont connectées. Non, mais rentre plutôt pour écouter les messages. Parce que si tu ne fais pas, le jour-là, quand le Seigneur Jésus-Christ va quitter maintenant l'état d'attente, le Seigneur Jésus-Christ, comme maintenant il va quitter l'état de un pied dehors, un pied dedans. Quand il va venir maintenant, tu vas plaider, tu vas crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 7, verset 21 à 23. Tu vas commencer à dire, mais je partais à l'église, mais je partais t'adorer, mais je partais te louer. Chaque dimanche, je ne manquais pas. Mais le jour-là, la Bible dit, tu vas me chercher, mais tu ne vas pas me trouver. Alléluia. Tu vas me chercher, tu vas pleurer, tu vas crier jusqu'à même à perdre ta voix. Mais moi, tu ne vas pas me trouver et tu sauras non plus venir là où moi j'habite. Parce que là où moi je suis, il y a seulement la sainteté. Là où moi je suis, pour être là-bas, tu vas voir, tu dois avoir ce corps glorieux. Pour arriver d'abord là-bas, nous allons voir toujours dans Jean 7, Jean 7, verset 37, on va sauter. Jean 7, verset 37 à 39. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et qu'ils boivent. Alléluia. Verset 38. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alléluia. Verset 39. Et il dit, c'est là de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le dernier jour, le dernier jour, être chrétien, sache que tu resteras pas seulement dans cet état éternellement. Un jour, il y a quelque chose qui va se passer. Un jour,
Tu vas quitter cet état ici. Tu vas quitter ce monde ici. Tu vas quitter ici pour aller là où ton Messie est, là où cette personne qui dit, je reviens, mais à une seule condition, si tu as gardé sa parole, si tu as fait de lui ton enfant, si tu étais enfant devant lui, devant tes parents, devant tes parents spirituels, le grand jour arrive. Sache que le grand jour là, tu seras parmi. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Pour vivre la glorification, pour avoir maintenant cette autorité-là, pour avoir maintenant cette identité-là, pour pouvoir restaurer l'autel de Dieu qui est d'abord ton corps. Tu dois boire cette eau-là. Tu dois boire cette eau-là que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Il dit, si quelqu'un boit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il vienne à moi. Toi qui as soif de la prière, toi qui as soif d'écouter la vraie parole, pas seulement la parole que tu écoutes tous les jours quand chaque dimanche, s'aimer vous serez sauvés, sème tu seras sauvé. L'Éternel Dieu aime amour, il est amour, il t'aime, il va te faire de grandes choses, il vous cache d'autres phases que la même personne est là, le même Dieu là. Il est le plus méchant quand tu marches pas selon sa volonté, quand tu fais pas sa propre volonté, quand tu désobéis, tu es dans les péchés, quand tu désobéis, tu es dans le monde, tu peux pas servir de Dieu, non. Il y a seulement un seul Dieu, il n'y a pas deux dieux, il y a seulement un seul. Tu peux pas dire je suis chrétien et un dimanche, samedi, tu étais en concert. Samedi, tu écoutais les musiques commandées. Et dimanche, tu es chrétien. Tu peux pas dire, je suis celle-là qui va. Je suis celle-là qui va boire cette eau-là de vie. Mais quand tu es seul, tu fais des choses horribles. Quand tu es seul, tu te transformes en mouche. Tu te transformes en serpent pour aller détruire les vies des gens. Non, mais la maïwanate. Quand tu te dis, je suis chrétien, mais on ne voit pas la différence quand tu parles. On ne voit pas la différence dans ton accoutrement. On ne voit pas la différence. La manière dont tu marches, la manière dont tu fais les choses de Dieu. La manière dont tu crains celui qui dit, j'ai la clé. J'ai la clé. C'est moi qui ai l'autorité. Sache que tu n'as pas encore bu. Mais il est temps. Il est temps parce que le Seigneur Jésus-Christ est encore à l'attente. Il est encore à l'attente. Sa volonté est déjà, il a déjà mis sa volonté en pratique. Il a déjà mis son hoquet. L'un de ses pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Il est en train d'attendre le go de son Père. Il est en train d'attendre que l'Éternel Dieu le Père lui dit, va leur dire, va leur prendre. Il est temps d'aller prendre mes enfants. Oh yes, c'est lui qui croit en moi. C'est lui qui va croire de ce message de la repentance et sanctification. C'est lui qui va croire quand le Seigneur Jésus-Christ m'a donné le message. Le 16 février 2023, le 16 de 7 mois, ça va faire une année.
Une année, le Seigneur Jésus-Christ m'a changé comme ça. Une année, le Seigneur Jésus-Christ m'avait dit ces choses-là. J'écoutais ça dans sa propre bouche. Il est réel, il est ressuscité, il a la gloire en lui, il a les power en lui, il a la vérité en lui. Il a dit, va dire à ce peuple, va dire aux 5 continents de se préparer. L'un de mes pieds est déjà sur terre. Le temps est fini. C'est pour cela que vous voyez la guerre. Ce n'est pas les présidents. Ça ne vient pas des présidents. Mais ça vient de ce Dieu-là. Qu'on vous présente seulement à l'église. Qu'il est gentil. Qu'il est amour. Mais vous ne savez pas quand l'homme est désobéi. Quand l'homme marche dans les péchés. Quand l'homme ne veut pas se sanctifier. La mort entre. La mort entre, la guerre arrive. Il a dit, va leur dire, la guerre arrive. L'Éternel Dieu a décidé de détruire la terre. Pourquoi? Parce que tu n'adores plus ton Dieu comme il faut. Parce que tu ne crois pas quand le Seigneur Jésus-Christ dit, prépare-toi, lave ta robe dans la vie de la sanctification et repentance. Parce que c'est lui qui a la clé. C'est lui qui a la clé de vie. C'est lui qui va nous restaurer. C'est lui qui va nous glorifier. Après cette vie-là, maman, après cette vie, papa, il y a une vie qui nous attend. Il y a une vie qui nous attend. Et pour hériter cette vie-là, tu dois faire le Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Tu dois te transformer en épouse de Christ. Tu dois mettre la parole de la sanctification et repentance. Tu dois te préparer parce que la guerre arrive. L'Éternel Dieu va détruire la terre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, la parole de Dieu quand ça sort, ça doit s'accomplir. Il avait dit, Israël sera bombardé. On a vu la guerre. Le tremblement de terre. Matthieu 24, verset 6 à 7. Si vous voyez ces choses-là, cela veut dire l'un de ses pieds est déjà sur terre. Il reste la deuxième. Si vous voyez des guerres, la famine, le désordre sur la terre, sachez qu'il est à l'attente. Mais si tu crois, si tu prends au sérieux ces choses que je vous dis, que le Seigneur me fasse grâce. Le 16 février, je vais témoigner encore ces choses. Je vais donner le message fidèlement. Parce que les autres ont écouté, mais les autres n'ont pas écouté. C'est le message qui m'a poussé ici, de faire les lives ici comme ça. C'est le message-là qui m'a poussé ici. D'être là dans Gothel-Dem. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, préparez-nous. Préparez-vous. Parce que le temps est réellement fini. Ah. Nous allons voir dans 1 Jean 3. Dans 1 Jean 3, à partir de verset 21 pour finir. À partir de verset 1 pour finir. 1 Jean 3, verset 1 à 3. La Bible dit, « Voici quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous les sommes. Si le monde le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Voici quel amour l'Éternel Dieu nous aime, de nous envoyer le message avant qu'il commence à détruire la terre, avant que la tribulation arrive. Il est temps de quitter le message de prospérité. Toutes ces choses que je vous dis, c'est le Messie lui-même qui m'a dit. Tous ceux-là qui suivent le message de la prospérité, et les pasteurs, et les bishops, et les signaux pasteurs, et les servants de Dieu, et les membres,
et tous ils vont aller au feu. Parce que c'est plus le temps de ce message, mais c'est le temps de mettre le message de la sanctification et repentance. C'est le temps de se préparer à l'enlèvement de l'église. C'est le temps de quitter le sentiment de sémence. Parce que l'Éternel Dieu nous a aimés. Il nous envoie d'abord le message avant. Le diable, lui, fait le contraire. Lui, il détruit directement. Mais l'Éternel Dieu, vu qu'il nous aime, il nous envoie d'abord le message. Il nous envoie d'abord le Messie pour que tu crois en lui, pour que tu crois à ce message. Parce que c'est réel. Souvenez-vous, quand l'Éternel Dieu créait la terre, il parlait. Il a créé le ciel et la terre par ses paroles. Cela veut dire tout ce qu'il a dit. Et Kokoma. 1 Jean 3 verset 3. 1 Jean 3 verset 2. La Bible dit, comme maintenant tu prends cette parole, tu mets ça maintenant en pratique, tu prends maintenant la décision de faire pas les choses parce que moi j'ai dit, mais tu prends ce message, tu te mets à genoux, tu pries, tu parles au Saint-Esprit de Dieu, tu dis les choses que cette sœur est en train de dire. Est-ce que c'est vrai? Le Saint-Esprit de Dieu va te parler. Et quand tu prends ce message maintenant, tu commences à te connecter. Dans notre radio, Ebenezer Adassa Ministry.org. Tu es là dans Adassa Prière en ligne. Tu es là dans notre programme sur YouTube et nous sommes là aussi. Adassa TV. Parce que maintenant tu veux laver ta robe. Cette robe-là est spirituelle. Moi aussi, quand j'étais debout, j'étais devant le Seigneur Jésus-Christ, j'avais mis aussi la robe. Mais ma robe avait des taches. Pour lui, c'était ça. Pour lui, il n'y avait pas de taches. Mais pour moi, ma robe était floue. Ma robe avait des taches. Sache que à cet état-là que tu es, ta robe est tachée. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ envoie ce message. Pour que tu puisses laver ta robe. Pourquoi tu dois laver ta robe? Nous allons voir 1 Jean 3, verset 2. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc quand tu acceptes ce message, tu commences maintenant à demander pardon. Tu parles maintenant au Saint-Esprit de Dieu de te faire monter tous les péchés même que tu as oubliés. Tous les péchés que tu as faits depuis ton enfance. Tous les péchés qui te réclament, qui réclament ton éternité, qui réclament que tu puisses pas voir cette gloire-là le jour de l'enlèvement de l'église. Le Saint-Esprit de Dieu, il est digne. Le Saint-Esprit de Dieu qui habite en toi, qui va habiter en toi quand tu vas accepter le Messie comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu témoignes ton amour par les eaux du baptême, quand tu te connectes maintenant, quand tu commences à chercher la paix avec tout le monde. Hébreux 12, verset 14. Rechercher la paix avec tout le monde, sans laquelle la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu commences maintenant à chercher la paix. La Bible dit, maintenant, ta robe est là-bas au ciel. Les taches quittent. Parce que tu seras maintenant rempli. Le sang du Seigneur Jésus-Christ va commencer maintenant à laver cette robe-là. Tu dois maintenant rester, demeurer dans cette parole pour que ta robe soit continuellement
lavé par le sang de Jésus, et quand tu vas le faire, et le jour de l'enlèvement de l'église, le jour maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va maintenant quitter le tas d'attente, parce que sa volonté est déjà mise en place, mais il attend maintenant la volonté de son Père. Mais le jour là, quand l'Éternel Dieu le Père va dire, maintenant tu peux aller, quand il va venir, il va se tenir là, dans les nuées, et tu vas monter. Ton corps sera transformé. Ton corps va avoir le même corps que le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis, ce corps-là est power. Ce corps-là est glorieux. Ce corps-là est puissant. C'est ce corps-là qui va te permettre à monter. C'est ce corps-là qui va te faire passer devant ce clôture-là que je voyais. Il a dit, tu vois cette porte-là, personne ne pourra les passer si tu n'as pas la vie de la sanctification, si tu n'as pas la vie de la repentance. Personne ne va passer cette porte. Mais le jour-là, vu que maintenant tu acceptes, vu que tu veux changer les choses en toi, tu ne veux pas rater ton éternité à cause des amis, tu ne vas pas rater ton éternité à cause de ton mari ou bien ta femme, parce que l'éternité est personnelle. Alléluia. L'éternité, c'est seulement toi et le Seigneur Jésus-Christ. Comme maintenant tu te mets maintenant à faire la volonté de ton Créateur. Comme maintenant tu prends conscience que cet homme-là de Jésus-Christ, mais aujourd'hui, je prends la décision à ne plus jouer avec le nom de Jésus, à ne plus faire les choses dans la négligence. Mais quand je décide maintenant à prendre mon éternité au sérieux, à mettre cette parole, sache que tu seras semblable à celui qui te dit, tu seras semblable à moi. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Maintenant, tu vas te poser la question. Est-ce que tu es pur comme le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es vraiment pur comme la personne que tu veux ressembler? Par la grâce de Dieu, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer avec ce grand terme de la restauration de l'autel de Dieu. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis, le nouveau venu. Que le sang du Seigneur Jésus-Christ vous accueille. Que le Saint-Esprit de Dieu, lui qui vous a ramené ici, et pas Nzambazar et Zalakate, il voulait que vous puissiez écouter ce message. Parce qu'il vous aime. Parce que l'Éternel Dieu vous connaît. L'Éternel Dieu s'est souvenu de vous. C'est pour cela que vous êtes ici. Que le Saint-Esprit de Dieu continue à vous toucher, à vous faire du bien et surtout à crier la repentance et sanctification en vous pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Par la grâce de Dieu, je vous revois le lundi prochain. Je suis là chaque lundi et chaque mercredi à partir de 22 h. Live ici dans Go Tell Them. Go Tell Them veut tout simplement dire, va leur dire. Dis-leur, je reviens et la guerre arrive. Préparez-vous, soyez richement bénis. Connectez-vous dans Ebenezer, Adassa Ministry.org et sur YouTube, Adassa Prière en ligne. Non, Adassa TV, sur Facebook, Adassa Prière en ligne. Nous commençons notre première culte à 4h30. Excusez-moi pour ma voix. Nous sommes là à 12 h, à 16 h, à 20 h demain. Et le lundi, chaque lundi, par la grâce de Dieu et mercredi, je suis là à partir de 22 h. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Pensez aux autres de s'abonner aussi dans notre page Go Tell Them là-bas à YouTube, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas Facebook. Ils peuvent seulement suivre le message sur YouTube.
Donc là, je suis obligé, quand j'ai fini, je prends la vidéo, je le mets sur YouTube pour aider les autres à voir le message. Que le Seigneur nous fasse du bien, que le sang du Seigneur Jésus-Christ nous purifie et le Saint-Esprit de Dieu continue à nous toucher, à nous parler pour ne pas rater l'enlèvement de l'Église. Je suis la sœur Patricia Misemba, membre de Ebenezer Adassa Ministry. Soyez richement bénis tous les nouveaux venus. Vous avez les questions, je suis là, écrivez-moi. Nous avons des pasteurs, des senior pasteurs, des bishops, les archibishops, écrivez et ils vont vous aider pour avoir ce message glorieux de retour de Messie. Soyez richement bénis, nous mettons nos mains sur la tête, nous proclamons oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom puissant, au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le déclare. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis. Shalom, shalom, shalom. Excusez-moi pour ce retard. Shalom, shalom, shalom.